Maintenant que nous savons faire des allers-retours à notre cerveau moteur, imaginons que nous voudrions commander un aiguillage pour notre petit train. Euh, Nous allons rajouter un interrupteur pour commander du coup la position gauche ou droite de l'aiguillage. C'est parti. Donc je récupère un interrupteur dans ma bibliothèque de composants. Je vais le mettre ici. On va le brancher, admettons, sur la borne 4. Et de l'autre, admettons, on va chercher le 5 volts. Donc, dans une position sur mon entrée 4, ici, j'aurai l'entrée à 0. Quand je tourne l'interrupteur, j'aurai 1. Maintenant, on va programmer ça. Donc, si vous vous souvenez, dans la vidéo, où on avait commencé à voir les conditions, on va prendre si et sinon. Voilà. Si, toujours pareil, égale à 1. Donc, si la lecture de notre broche, alors on a dit que c'était la 4. Donc si la broche 4 est à 1, c'est-à-dire s'il y a 5 volts dessus, alors on va faire pivoter notre cerveau à 90 degrés, et sinon, alors ça on n'a plus besoin, on le remet à 0 degré. D'accord? Donc je répète, si la broche est à 1, le cerveau tourne à 90 degrés. Si elle est à 0, il se met à 0 degré. On lance notre simulation. Donc là, on est à 0. J'actionne l'interrupteur, 90 degrés. 0, 90. Donc si on imagine le mouvement sur notre aiguillage, ici, il donne une direction, et là, il donne une autre direction. Bien évidemment, si vous bougez un aiguillage de modèle réduit, il ne faudra pas bouger de 90 degrés, mais peut-être que de 20 degrés par exemple. Ça sera suffisant. Voilà.